Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous me retrouvez encore avec, en sortant de la douche, les cheveux mouillés, la totale, en tenue décontracte à la maison. Pourquoi? Parce que j'en profite d'avoir l'air à peu près potable, parce que comme je suis en plein travaux en ce moment, avec entre la poussière dans les cheveux, les vêtements dégoûtants, voilà, je me suis dit bon bah dès que je sors de la douche, j'en profite pour vous tourner cette vidéo, tout simplement parce que ça y est, j'ai reçu ma deuxième partie de mon haul Shein. Alors je vous explique toute l'histoire. À la base, quand je vous ai tourné la première vidéo, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite. Je vous explique. En fait, j'ai fait ma commande il y a 3 semaines peut-être de ça, quelque chose comme ça. Et donc bon, forcément, ça met un petit peu de temps à arriver. Et puis, dans le détail de ma commande, de mon colis, donc je voyais les produits, je voyais exactement les produits que je vous ai présentés dans la dernière vidéo. Et donc dans ma tête, pour moi, il y avait que ça. Et puis donc je pars le week-end chez mon papa, je reviens et puis mon chéri me dit « T'as reçu un colis ?» Je dis « C'est pas... » Je m'attendais, je m'y attendais pas parce que j'ai dit non, j'attendais rien du tout. Il me dit si, j'ai retrouvé un colis dans le jardin, le livreur il l'a posé. Je dis ok, donc bon bah je regarde quand même pour savoir. Et c'était un autre colis Shein, donc j'ouvre et je me dis mais ces produits-là me disent quelque chose. Et en fait j'étais persuadée que c'était des articles que j'avais mis dans mon panier par la suite en me disant voilà, c'est des produits que je voudrais tester, donc dans ma prochaine commande, je les prendrai d'ici là. Mais en fait, je me suis complètement plantée parce que ça faisait partie de ma commande. Et ça, je me disais, c'est bizarre, 191 € pour le colis. J'avais l'impression qu'il y avait d'autres choses, mais honnêtement, je ne me rappelais pas. Et bizarrement, je ne voyais pas ces articles-là dans le détail de ma commande avant de recevoir l'autre colis. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est super bizarre sur Shein, j'en profite. Pour ceux qui ont déjà commandé, dites-moi. Mais moi, c'est pas la première fois que je reçois des articles en double. Lors de ma dernière commande, j'avais acheté une combi short noire et une combi short grise. Et ben la grise, je l'ai reçue en 2 fois. Alors, je crois que les 2 fois, je la paye, mais il y a un truc qui est pas clair, quoi. Parce que je suis quasi sûre de pas cliquer 2 fois sur le même article. Il y a un truc qui est vraiment bizarre. Enfin, bref. Tout ça pour dire que j'ai reçu un autre colis Shein, donc ça faisait partie de ma commande. Et je vais vous présenter du coup... voilà, ce qui manque. Tout d'abord, je voulais quand même vous parler de quelque chose. Je vous avais présenté ce produit-là lors de ma vidéo routine du matin, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il s'agit du sérum comme ça de la marque Elisa Jones, laboratoire, les laboratoires Elisa Jones. C'est le Super Booster Clear Skin et franchement, il est vraiment génial. Alors bon, là je suis pas du tout maquillée. J'ai quelques petites traces, c'est des petits résidus des petites cicatrices, d'anciens boutons. Mais franchement, depuis que je le mets, je trouve vraiment une amélioration au niveau de ma peau. J'ai vraiment l'impression que ça réduit l'apparition des boutons. Alors je sais pas si à la base ce produit, comme j'ai jeté l'emballage et que là du coup il n'y a plus d'infos, faudrait que je regarde sur internet. Mais franchement, j'ai vraiment l'impression que ça a un pouvoir, comment dire, anti-imperfection, quoi. Voilà. Alors là, ils nous disent que c'est un sérum anti-tache pour le visage. C'est tout ce que je sais. Donc, il faudrait que je regarde. Alors, apparemment, dedans, il y a 0,5% de non dilué d'acide salicylique. Ouais, c'est ça, de l'acide salicylique non dilué. Et de la niacinamide. Ouais, niacinamide, je sais pas. Enfin bref, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration de ma peau depuis que je l'utilise. Donc voilà, je voulais vous le dire, petite update sur le sérum, parce que j'ai peur après d'oublier. Donc franchement, je pense demain aller chez Action. Et s'il est encore dispo dans les rayons, je pense que je vais en prendre au moins 1 ou 2 que j'en ai d'avance. Parce que franchement, je voudrais le tester sur plusieurs mois, voir si vraiment... c'est ça qui est efficace ou si c'est simplement qu'en ce moment, j'ai de la chance d'avoir une peau avec un peu moins d'imperfection. Voilà. Bref, parenthèse fermée, on passe au produit. Donc du coup, j'ai un rouge à lèvres. Donc en fait, j'en avais commandé plusieurs. Alors non, mais mon chéri, il me dit, mais t'es complètement folle, toi. Il me dit, tu commandes des trucs, tu sais même plus ce que tu commandes. Mais il a raison. Il a raison, franchement, je comprends pas que j'avais oublié tout ça, quoi. Mais je m'en souvenais de ces produits-là parce que je vous dis, en fait, je passe tellement de temps
quand je fais une commande sur Shein, a tellement vaqué comme ça sur le site que à la fin, je sais même plus ce que j'ai mis dans mon panier, je sais même plus ce que j'ai validé. Moi, je regarde après que le total et voilà quoi. Et honnêtement, je me rappelais même pas de tout ça. Mais bon, d'un côté, tant mieux, parce que c'était des articles que je voulais, hein, vu que je les avais mis dans mon panier. Hein, donc, c'est pas grave. Mais honnêtement, je ne m'en souvenais plus. Donc, on a toujours, j'en ai reçu un déjà dans mon précédent colis. Un rouge à lèvres comme ça, liquide, de la marque Shiglam Stay Wild. Ouais, c'est ça. Et là, donc, c'est une autre teinte, forcément, hein, parce que j'ai pas pris plusieurs fois la même. Là, il est plus rouille. Je sais pas si vous allez voir, métallisé en plus. Il est très 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 joli. Donc je vais au moins vous le swatcher. C'est exactement le même packaging que les autres. Enfin que l'autre. J'en ai un autre de la même... Ah oui. Ah oui, pour le coup, il est très très métallisé. Il est un fini métallisé. Je vous montre. Il est, ouais, couleur rouille, orangé, mais vraiment métallisé. Je sais pas si on voit le côté métallisé à la caméra. Mais en tout cas, il est vraiment sympa. Donc là, j'ai 3 tonnes de trucs à faire à la maison. C'est une horreur. Et franchement, j'ai tellement hâte que ça soit fini. Parce que quand on se lance dans les travaux comme ça, on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout, quoi. Ensuite, j'ai pris un deuxième baume à lèvres. Je m'en souvenais même pas. Alors le premier, donc effectivement, hein, je reviens sur le baume à lèvres de la dernière fois. Ce sont bien des baumes à lèvres qui changent au contact de la peau. Je pense au pH des lèvres, enfin de la peau, quoi, tout simplement. Donc, effectivement, il change de couleur. Mais à la base, il y a quand même des teintes. Là, pour le coup, celui-ci, je crois qu'il est transparent, il est blanc. Et celui de la dernière fois était rose. Donc, si vous commandez, vous allez avoir plusieurs teintes possibles. 2 sûres. Après, je sais pas s'il y en a une autre, hein, s'il y en a d'autres. En tout cas, il y en a au moins 2 sûres, vu que j'en ai pris 2. Donc, c'est toujours le même packaging, a priori. Ouais. Toujours pareil. Et puis, du coup, je vais le tester. Ah oui, vous voyez, la dernière fois, l'autre était un petit peu rosé. Celui-ci est vraiment très blanc. Et donc, on va voir. Il est agréable. C'est vraiment très agréable. Il a un petit côté huileux. C'est pas du tout la même, ça fait vraiment pas la même texture qu'un baume à lèvres classique. Là, il a un petit côté huileux, donc ils disent que c'est comment dire, un baume à lèvres nourrissant. Voilà, tout simplement. Et qui est censé changer de couleur au contact de la peau. Je vois pas de changement. On verra bien au courant de la vidéo si ça change. J'ai vraiment une tête de folle, de fatiguée, mais bon. Ensuite, j'ai pris un petit vaporisateur, comme ça, je vous montre. J'essaie de faire en sorte que la vidéo, celle-ci, soit moins longue que la dernière. Parce que bon, les hauls Shein, vous allez en avoir marre. Mais honnêtement, bah voilà, je me suis dit que ça pouvait quand même vous intéresser. Donc, j'ai pris un mini vaporisateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, mon eau de rose de la marque, je sais plus ce que c'est, enfin la Rose Water de chez Action. J'avais envie de tester. Oh non, mais je suis nulle. Oh là là. Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est un flacon pompe. Moi, je voulais un pulvérisateur, un pchit quoi. Oh non, j'ai loupé j'ai pas fait gaffe. J'étais persuadée que c'était... En fait, j'ai vu là le spray comme ça, le truc, j'ai dit c'est un pulvérisateur. Mais en fait, c'est un flacon pompe. Bon, du coup, je pourrais pas l'utiliser pour ce que je voulais. Je voulais à la base pouvoir m'asperger comme ça la Rose Water sur le visage pour avoir un côté frais et ne pas utiliser de coton à chaque fois. Du coup, eh bien, tant pis, je m'en servirai pour autre chose, notamment par exemple quand je vais chez mon papa, bah voilà, je me dis que je vais faire comme ça. Quand j'irai chez mon papa, ça me permettra quand j'emmène mes petits produits, que ce soit shampoing ou gel douche, de me mettre à l'intérieur une petite quantité simplement pour le week-end et ça m'évite à chaque fois d'emmener des gros formats. Voilà, donc bon, je m'en servirai pour ça. Pour le coup, c'était pas pour ça que je le voulais à la base. Ensuite, on a encore, alors voilà, ça fait partie des trucs que j'ai reçu en double. Je comprends pas pourquoi j'ai 2 produits identiques alors que j'en ai commandé qu'un, quoi.
J'en sais rien. Alors, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'est pas la première fois que je reçois des articles en double. Notamment, donc, comme je vous disais, la combi short. Il y avait aussi un bandeau pour les cheveux que j'avais acheté. Je l'ai reçu en double. D'autres trucs comme ça m'arrive très souvent. Donc bon, je le donnerai à ma maman, je sais pas, je le donnerai, c'est pas grave. Parce que bon, pour le coup, j'en ai pas besoin de deux, hein. Mais je sais pas pourquoi. Bref. Ensuite, j'ai commandé comme ça un kit en bambou pour pouvoir faire des sushis ou des California, des maquis, enfin bref. Je voulais m'en acheter un. Et puis, quand j'ai vu que sur Chine, ils n'étaient pas très chers, je me suis dit, bah, hop, je vais tester. Donc, on a la cuillère et la petite natte en bambou. Voilà, tout simplement pour pouvoir les rouler. Donc, voilà, c'est très très simple, mais je pense que ça va faire l'affaire. Là, jusqu'à maintenant, alors soit je le faisais avec du film alimentaire tout simplement, ou alors j'utilisais un kit de chez Tupperware que j'avais acheté il y a quelques années, mais c'est pas super pratique. Donc du coup, je voulais vraiment un truc un peu traditionnel. Je pense que ça sera quand même plus efficace. Ensuite, bon, le vêtement, je vous le montrerai en dernier, ce sera plus simple. Je me suis commandé un sac à main. Donc je suis contente, hein, pour le coup, je ne m'attendais pas à recevoir ces articles-là parce que j'étais persuadée que c'était simplement dans mon panier, quoi. Je sais pas pourquoi. Je me suis inventé une vie, je sais même plus ce que je fais. Hein. Donc c'est un sac tout simple comme ça, bandoulière, avec une bandoulière, donc la anse en cuir et puis en chaîne, comme ça, tout simple. Voilà, je voulais un sac bandoulière un petit peu plus grand que celui que j'ai parce que bah voilà, des fois c'est pas très pratique d'avoir un tout petit sac. Et moi j'adore les sacs, j'adore changer de sac régulièrement. Donc bah voilà, je me suis pris ce sac là. Je crois qu'il m'a coûté aux alentours de 10 €. Donc ça va, ça reste raisonnable. À l'intérieur, vous avez les éternelles petites pochettes comme ça. Alors je crois que c'est pour mettre le téléphone, voilà. Et puis la petite fermeture sur le côté. Voilà, donc c'est un sac tout simple, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais moi j'aimais bien le côté uni noir comme ça, clouté avec les chaînes. Voilà. Donc bah, ça va me permettre de changer de sac, c'est cool. Ensuite, je me suis pris, j'ai voulu me prendre une, comment ça s'appelle, ah mince, j'ai oublié le terme, une feuille siliconée quoi, pour pouvoir mettre sur ma plaque du four, pour éviter d'utiliser à chaque fois du papier cuisson. Bon alors, honnêtement, j'ai pas regardé, j'avais même pas regardé les dimensions. Mais pour le coup, c'est pas très très grand quoi. Donc ça sera quand même utile pour voilà, cuire quelques petites choses. Si je veux mettre un petit feuilleté ou d'autres, enfin des petites bêtises. Si je veux mettre quelques petits nuggets par exemple, ou je sais pas. Mais c'est sûr que si je veux faire une grosse fournée de cookies, ça rentrera jamais dessus. Donc je vais m'en servir, c'est pas perdu. Mais c'est sûr que j'aurais dû mieux regarder les dimensions parce que pour le coup, c'est pas très grand. Alors, ça nous dit que ça supporte jusqu'à 250 degrés de température. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que ça va au micro-ondes? Peut-être. Mais je ne sais pas si ça va au lave-vaisselle. Honnêtement, moi, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, ce petit logo là, avec le verre et la fourchette. Est-ce que c'est ça qui vous dit que ça peut aller au lave-vaisselle? J'en sais rien du tout. On verra bien. En tout cas, bon, c'est pas... ça me servira, mais c'est sûr que je m'attendais à ce que ça soit plus grand. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça en dernier. Ah oui, j'ai pris, je m'en souviens de ça, j'avais commandé ce set pour pouvoir faire des glaçons. Pourquoi? Parce que vous savez que moi, j'adore tout ce qui est café glacé. Café glacé au lait, hein, tout simple. Hein. Moi, je ne cherche pas à faire forcément spécialement des sortes différentes. J'aime le café glacé. Et bah, je me suis racheté un truc pour pouvoir faire des glaçons. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Je vous explique. Je cherchais un moule à glaçons comme ça, refermable. Parce que, alors je sais pas vous, moi j'ai l'impression que les glaçons, enfin dans mon congélateur, ça sent pas mauvais, hein, quand je l'ouvre je ne sens rien, mais j'ai l'impression que les glaçons ont une petite odeur, enfin pas une odeur,
Est-ce que c'est parce que ça reste dans le congélateur, que ça prend l'odeur un petit peu du congèle? Je sais pas du tout. En tout cas, je trouve qu'il y a une petite odeur parfois, un petit goût au niveau de l'eau des glaçons. Voilà, c'est plus simple. Et je me suis dit que c'était peut-être à cause du coup du congélateur. Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Alors, je vais tester avec un moule qui se ferme, voir si j'ai toujours ce souci, voilà, que l'eau des glaçons prend un petit goût particulier. Alors, surtout quand je les laisse longtemps. Quand je les utilise très fréquemment, quand c'est l'été, j'ai pas le temps de le sentir. Enfin, pour le coup, ça reste pas longtemps dans le congélateur, donc ça va. Mais quand je laisse les glaçons assez longtemps, je trouve que ça prend un petit goût. Bref, voilà. Donc, on va tester. Je m'étale à chaque article. Ensuite, eh ben, il me reste deux articles, deux petits produits qui sont des eaux de maillot de bain. Pourquoi? Alors, je vous explique. Des eaux de maillot de bain, pardon, j'en ai plusieurs. Mais si j'ai pris cela, c'est tout simplement parce que quand c'est l'été, et donc quand on se baigne à la maison, bah, c'est vrai que j'aime bien pouvoir être en tenue. En fait, j'ai pas envie d'avoir à me changer. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Si par exemple, je veux mettre mon maillot de bain, je vais devoir, comment dire, après, pour pouvoir me balader dans le jardin comme ça, parce que forcément, on me voit quand je suis à l'avant, je suis obligée de me remettre quelque chose sur moi. Je peux pas me balader en soutif comme ça de maillot de bain. Enfin, bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre ces petites brassières-là, parce que du coup, je pourrais m'en servir. Et pour faire du sport, parce que oui, j'aimerais bien me mettre au sport. Et de deux, ça me servira pour me baigner. Et en même temps, comme du coup, ça fait brassière, je peux sortir de l'eau quand il fait chaud et continuer ma petite vie sans avoir besoin de me changer. Et comme ça, quand je veux me rebaigner, bah, je suis déjà en tenue et j'ai pas besoin de me rechanger. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais je trouvais ça super pratique. Voilà. Et comme je vous dis, comme c'est une matière un peu maillot de bain, enfin maillot de bain, c'est pas une matière un peu, c'est une matière maillot de bain, eh bien je peux les mettre aussi si je veux faire du sport. Parce que du coup, j'ai décidé avec une copine, une amie, de me remettre au sport. Parce que, voilà, on est en train de se dire, ça va être l'été, ça serait peut-être bien, voilà, qu'on se motive un petit peu. Elle est elle a envie de perdre un peu de poids. Moi, c'est plus le côté musculation, essayer de me muscler un petit peu, ça serait pas plus mal. Et du coup, bah, je me dis que ça pourra me servir aussi. Avec un legging de la même matière comme ça, hein, je passe pas synthétique, comme on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, donc c'est un maillot de bain tout simple qui me servira pas que pour me baigner. Donc vous avez un petit rembourrage au niveau des seins et vous voyez en dessous on a une petite bande comme ça en tulle. Voilà, très joli, tout simple, noir. Vous savez que moi j'adore tout ce qui est noir. Et je me suis dit ça c'est bien parce que du coup je peux me balader avec et ça peut me servir à plein de choses. Contrairement à un haut de maillot de bain. Voilà, là pour le coup, même si je me balade comme ça avec un petit short, je rajoute juste un petit short, c'est pas gênant quoi. Et j'en ai pris un autre encore plus simple. Là pour le coup, il n'y a pas du tout de tulle. Voilà, tout simple noir, pareil, rembourré au niveau des seins. Et ça, comme je vous dis, voilà, ça me servira et pour me baigner et pour faire du sport. Et quand il fait super chaud et que j'ai envie d'être voilà, dans quelque chose de plutôt léger parce que je pense que je devrais être super à l'aise avec ça. Donc, j'avais pris ces deux-là et je m'en souvenais plus. Je ne me souvenais même plus que j'avais pris ça parce que j'étais persuadée qu'en fait, je les avais vus. Hein, je m'en souviens très bien de les avoir choisis. Mais je pensais que c'était dans mon panier, en fait. Je me rappelais pas que ça faisait partie de ma commande et que j'avais validé aussi ces articles-là. Voilà. Donc, je suis super contente, finalement, c'était une bonne surprise de les avoir reçus. Voilà. Donc, en fin de compte, donc, quand je vous avais dit que j'en avais pour 191, je sais plus combien, ça fait partie, ça englobe aussi ces articles-là. Voilà. Et bien, c'est tout, du coup, pour ce haul Shein. Donc, comme d'hab, hein, je vous ai mis les prix, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Et je vous mets le total, le montant total pour de la facture, hein, tout simplement. Là, j'avoue, j'ai un petit peu craqué, j'ai un petit peu abusé. Quasiment 200 €, c'est pas donné. Mais bon, voilà, c'est des articles qui vont me servir notamment très longtemps. Les vêtements, je suis quand même assez contente de ce que j'ai choisi. Je regrette pas, c'est vraiment
plus ou moins des basiques, en dehors du maquillage, ce sera des articles voilà, que je vais me servir très souvent. Moi, en général, je prends que des produits que je mets. Moi, je suis pas du style à acheter et laisser dans le placard et ne jamais les mettre. Ça m'arrive jamais. Tout ce que j'achète, je le mets et vraiment, j'en profite au max. Donc, pour le coup, c'est pas de l'argent investi pour rien, quoi. Voilà. Et puis, c'est tout. D'ailleurs, je vais même peut-être tout de suite commencer à mettre mes petites affaires dans mon nouveau sac. Et là, je vais m'attaquer à aller peindre... vous savez, ça y est, Samy est dans sa chambre en bas, hein, donc dans pas très longtemps, je pense vous montrer un petit peu le rendu final. Mais là, il faut que je m'attaque à repeindre sa chambre. Mais pas les murs, là, ce que je vais faire, je vais repeindre son ancien bureau, je vais le garder pour moi. Oui, vous aviez dû le voir dans la vidéo, enfin dans les vidéos quand je suis dans sa chambre, son bureau est rouge et blanc. Et moi en fait, je vais repeindre toutes les zones rouges. J'ai acheté de la peinture chez Action, couleur Velvet, c'est une couleur un petit peu verte, vert très très pâle, enfin je sais pas, ouais une couleur verte. Je vous montrerai de toute façon, très très jolie. Donc j'espère que ça va rendre, ça va avoir un beau rendu. Donc je vais m'attaquer à ça, faire la première couche et je verrai à laquelle vitesse ça sèche, en sachant que justement demain je vais aller à Action pour prendre ce qui me manque, racheter ce petit sérum qui est vraiment génial et m'acheter des panières pour me faire ma petite coiffeuse. Voilà, si j'arrive à trouver des trucs, parce que comme tout est fermé, je verrai bien, sinon ça attendra ou je commanderai sur Amazon. Voilà, ou sur le net, peu importe. J'allais oublier de vous montrer l'article, le vêtement que je me suis pris. Non mais franchement, je l'avais mis de côté. Ah ben je l'avais tellement bien mis de côté que j'allais l'oublier. Non mais franchement, je me suis pris une petite robe sans manches. Là pour le coup, c'était celle-ci qui était sans manches, enfin quasiment sans manches. Voilà. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Hop, oui, c'est ça, c'est sans manches. Hop là. Donc, c'est comment dire, une petite robe très légère. C'est un petit peu comme du lin. Kaki, comme ça, toute simple. Voilà. Et on a simplement une petite ceinture comme ça pour marquer la taille en tissu. Donc là, pour le coup, c'est très, très, très léger. Taille 38M comme d'habitude. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo, ce petit complément de haul vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis de toute façon on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!